L'Adeptus Astartes, les Space Marines, sont des guerriers surhumains, génétiquement modifiés et équipés des meilleures armes et armures que l'Imperium peut fournir. Ils sont certes très forts, résistants à des blessures qui avaient raison d'un humain normal, ils sont cependant peu nombreux, à peu près 1 million. Dotés d'un sens tactique très poussé, les Space Marines sont de très bonnes troupes, car ils sont fiables, endurants, et forment une ligne de front dure à bloquer, et encore plus à faire reculer. L'origine des Space Marines se trouve au 31e millénaire. Après avoir uni Terra et les systèmes alentours, l'empereur créa les Primarques. Ils étaient au nombre de 20, et chacun placé à la tête d'une légion de Space Marines, créée à partir de leur gène. Robout Guilliman avec les Ultramarines, Dorn avec les Imperial Fist, Vulcan avec les Salamanders, Lehman Russ avec les Space Wolf, Khan avec les White Scar, Lionel Johnson avec les Dark Angel, Sanguinus avec les Blood Angel, Tyrus Manus avec les Iron Hand, Corvax avec les Raven Guard, Horus avec les Luna Wolf, Magnus le Rouge avec les Thousand Sun, Night Hunter avec les Night Lord, Mortarion avec la Death Guard, Perturabo avec les Iron Warrior, Angron avec les World Eaters, Lorgar avec les World Bears, Fulgrim avec les Emperor Children, Alpharius avec Alpha Légion. Les deux Primarques et leurs deux légions ont été effacés des archives impériales pour des raisons inconnues. Après la Grande Croisade, Horus, et Primarque des Luna Wolf, se rebella, épousa le chaos, et emporta la moitié des Adeptus Astartes et leurs Primarques avec lui. Les Luna Wolf, renommés Son of Horus, les Thousand Sun, les Night Lord, la Death Guard, les Iron Warrior, les World Eaters, les World Bears, les Emperor Children et les Alpha Légion. S'en débuta alors une guerre fratricide entre les légions loyalistes et les traîtres, appuyés par les sombres forces du Warp. Cette guerre meurtrière est appelée l'hérésie d'Horus. À la fin de cette guerre, débuta le siège de Terra. Presque toutes les forces du chaos l'assiégèrent. Après une bataille semblant interminable, les légions loyalistes, en particulier les Imperial Fist, aidés par l'Adeptus Custodes, la garde d'élite de l'empereur, repoussèrent les forces du chaos. Pendant cette bataille, l'empereur se téléporta sur la barge d'assaut d'Horus. Le maître de l'humanité découvrit Sanguinus, primarque loyaliste des Blood Angel, terrassé par Horus. S'ensuivit un duel entre l'empereur de Terra et l'ancien maître de guerre de l'Imperium. Au bout d'un long et éprouvant combat, l'empereur tua finalement Horus, mais en sortit avec de telles blessures que seule son installation sur le trône d'or et le sacrifice quotidien de Sampsaker pouvaient le maintenir en vie. À la fin de l'hérésie d'Horus, le reste des forces du chaos et leurs primarques se réfugièrent dans l'œil de la terreur. Les Sons of Horus se renommèrent la Black Legion. Pour éviter toute future rébellion d'une telle ampleur, Robout Guilliman, primarque des Ultramarines, créa le Codex Astartes, sorte de loi sur la formation de l'Adeptus Astartes. Désormais, les légions seront renommées chapitres et seront composées, pour la plupart, de 10 compagnies. La première comportant les vétérans et la 10e comportant les scouts. Chaque chapitre étant composé de 1000 hommes, leur surplus sera réparti dans des chapitres successeurs. La plupart des chapitres ont un monde chapitral. Ces mondes sont les bases de chaque chapitre. Certains n'ont pas seulement un monde chapitral, mais tout un empire. C'est le cas d'Ultramar, domaine des Ultramarines, dont la capitale est Macragge. Et d'autres chapitres encore n'ont ni planète, ni domaine, une flotte chapitrale. Tous les Astartes ne respectent pas le Codex Astartes, tels les Space Wolf, les Salamanders ou même les Black Templars, chapitres successeurs des Imperial Fist, qui considèrent que Guilliman voulait, avec son codex, affaiblir le pouvoir de Dorn. Les Space Marines sont des guerriers génétiquement modifiés qui possèdent de nombreux organes que ne possèdent pas les humains standards. Les voici. Le cœur secondaire, aussi appelé le sauveur. Il améliore le flux sanguin et maintient les fonctions vitales, même après la destruction du cœur primaire. L'os modula, également appelé le cœur de fer, affecte la croissance osseuse. Le squelette est plus dense, tandis que les côtes flottantes fusionnent pour protéger l'abdomen. Le biscopéa, appelé la forge de la force. Cet organe implanté dans le torse libère des hormones qui favorisent la croissance musculaire et décuple la puissance physique. L'hématopigment, aussi appelé le producteur de sang, altère la composition de l'hémoglobine pour la rendre plus efficace que celle d'un humain ordinaire. L'organe de l'Araman, appelé aussi le guérisseur, produit des cellules sanguines spéciales qui coagulent plus rapidement pour stopper les hémorragies. Le nodule cataleptique, aussi appelé le dormeur éveillé, contrôle le rythme circadien et réagit à la privation de sommeil, ce qui permet à un Space Marine de rester éveillé pendant des jours sans diminution de son efficacité au combat. Le préhomnor, aussi appelé le protecteur. Cet estomac secondaire permet la digestion de matières toxiques et empoisonnées. L'Omaphaja, appelé aussi l'attrape-rêve, absorbe le matériel génétique des matières consommées par le Space Marine, ce qui lui permet d'assimiler en partie la mémoire d'une créature en mangeant sa chair. Le multipoumon, appelé le respirateur. Un Space Marine peut fermer ses poumons ordinaires en faveur de cet organe, qui lui permet de respirer un air toxique, voire sous l'eau. L'oculobe, aussi appelé l'œil de la vengeance. La vision d'un Space Marine est plus affûtée que celle d'un humain et le rend nyctalope. L'oreille de Liman, aussi appelée la sentinelle, implantée dans l'oreille interne, cet organe filtre les sons et peut les amplifier ou les étouffer, tout en améliorant l'équilibre du porteur. Le Suzanne membrane, ou l'hibernateur,
Cet implant dans le cerveau permet aux Space Marines d'entrer volontairement en catalepsie. Le mélanochrome, aussi appelé le bouclier cutané, libère des pigments photochromatiques qui protègent des radiations. Le rein oolytique, aussi appelé le purificateur, est un organe de filtration qui permet aux Space Marines de résister aux gaz et aux poisons. Le neuroglotte, ou le dévoreur, améliore le goût et l'odorat du Space Marine, ce qui lui permet d'identifier les toxines et les nutriments. Le nucranoïde, ou le tisseur. Cet implant cutané sécrète une substance cireuse protégeant le corps des températures extrêmes et même du vide spatial. Les glandes de Becher, aussi appelées la morsure empoisonnée, sont des glandes salivaires modifiées, produisant un poison très acide. Les progénoïdes, aussi appelés le patrimoine génétique. Chaque Space Marine a 2 de ces glandes, une au niveau du cou et l'autre dans le torse. Les organes sont mis en culture à partir de progénoïdes arrivés à maturation, qui ont été retirés du porteur avant qu'elles ne se dégradent. L'interface, aussi appelée la carapace noire, est une membrane sous-cutanée reliant le système nerveux du porteur à son armure énergétique. Les Primaris, les nouveaux modèles de Space Marine, possèdent, en plus des organes cités à l'instant, 3 organes supplémentaires. Les voici. Les tendons hélicoïdaux, aussi appelés lacets intérieurs. Les tendons du Space Marine sont renforcés par des câbles duramétalliques en spirale, capables de se contracter avec une force incroyable, ce qui améliore la force du porteur ainsi que sa robustesse. Un Space Marine Primaris peut broyer un crâne humain à main nue, pulvériser une cuirasse d'un coup de poing, et même sectionner un câble métallique avec les dents si cela s'avère nécessaire. Le Magnifica, ou l'amplificateur, est un lobe de la taille d'un pouce greffé au cerveau, qui sécrète des hormones qui dopent la croissance corporelle tout en améliorant le fonctionnement des organes, notamment celui du biscopéa et de l'os modula. Et enfin la fournaise bélisarienne, ou le galvaniseur. Cet organe dormant relie les 2 cœurs. En temps de stress ou si le corps subit un trauma violent, il produit des substances chimiques, agissant comme des drogues de combat, tout en aidant à la régénération des tissus, des os et des muscles. La glande retombe ensuite en léthargie, le temps de reconstituer ses stocks chimiques. Ils seront mes plus grands guerriers, ces hommes qui se donnent à moi. Je les molderai comme l'argile, et les forgerai dans le feu de la guerre. Ils auront une volonté de fer, des muscles d'acier. Je les revêtirai de puissantes armures, et leur offrirai les armes les plus mortelles. Ils seront insensibles à la maladie, qui ne pourra les affaiblir. Ils feront preuve de tactique et de stratégie, et disposeront de machines qui les rendront invincibles. Ils seront mon bastion face à la terreur. Ils seront les défenseurs de l'humanité. Ils seront mes Space Marines. Ils ne connaîtront pas la peur.